Merci beaucoup, merci vraiment, merci pour cet honneur. Merci encore à Dalu Ministries, merci à Papa Dalu, à Maman Viviane et à toute la grande équipe de la coordination. Merci une fois de plus d'avoir été suffisamment patient envers moi pour que je puisse être là cette fois-ci. Je n'ai pas pu être là à la dernière rencontre, vraiment. Il ne faudrait pas tenir rigueur à l'organisation. Je sais que les gens qui m'ont dit, mais on avait dit que tu seras là et puis on est arrivé, tu n'es pas arrivé. Ce n'est vraiment pas, surtout pas pour une idée de notoriété ou quoi que ce soit, ou mettre des choses qui ne vont pas être faites. J'ai été empêché en dernière minute. Alors, j'ai donc dans ma façon ou dans le plan que j'avais conçu pour partager avec vous les quelques choses, certaines choses que nous partageons depuis qu'on a commencé. Donc tout a été un peu perturbé par le fait que voilà, je n'ai pas pu être là la dernière fois. Donc du coup, j'ai dû changer un peu de méthode pour qu'on réussisse à cette dernière séance de rattraper le maximum que je pense était ma responsabilité. Alors, commençons vite pour finir vite. Ce matin, je voudrais partager avec vous, dans une méthode bien particulière, les erreurs et les faux pas en les énonçant comme des principes que je vais articuler pour dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et en même temps, on va tenter ensemble de voir quelles sont les façons de les éviter. Parce qu'en fin de compte, on veut comment corriger ou bien comment les éviter. Une fois c'est déjà commis, comment les corriger. Et si on ne les a pas encore commises, ces erreurs, comment les éviter. Mais permettez-moi de commencer d'abord à faire un rappel pour qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. De toutes les fois où je suis passé ici, je parlais et j'ai défini avec vous une erreur et sa différence avec un faux pas. On est déjà dans un domaine qui est totalement négatif, aucune des deux choses n'est bonne. Mais une erreur reflète une pensée ou une action qui s'écarte d'une vérité ou d'un objectif précis. Quand on dit erreur, c'est que derrière, il y a eu un principe ou une vérité connue. Il y a, je vais presque dire, il y a une loi. Je vais presque dire, il y a une norme. Et lorsque l'on va à l'encontre de la norme qui est connue, on a commis une erreur. Et généralement, l'erreur se voit dans le résultat final, lorsque le résultat n'a pas été celui qui était escompté. Quand on dit erreur, des fois c'est lié soit à la connaissance, justement à l'ignorance, au discernement, un manque d'information ou peu d'information. Derrière l'idée de l'erreur, il y a toujours l'idée de briser un principe, briser une loi. Pendant qu'un faux pas est une sorte de maladresse liée à un contexte ou à nos choix dans la vie sociale. Ce qu'on appelle un faux pas, c'est beaucoup plus un comportement social qui n'a pas plu tout le monde. Vous avez commis une erreur dans votre comportement, vous y êtes pris de la mauvaise manière. Très souvent, derrière l'idée du faux pas, il y a moins d'intention et de volonté. Le faux pas est souvent et d'ailleurs toujours involontaire. C'est pourquoi on l'appelle un faux pas. Par contre, l'erreur peut être à la fois involontaire et son plus grand danger, c'est que l'erreur peut être volontaire. On peut intentionnellement avoir voulu briser la règle. Alors, au quotidien, ce qui se passe, c'est que quand on commet un faux pas, des fois, les gens mettent ça sur le compte de nos erreurs. Un faux pas, juste un comportement socialement répréhensible, non pas à cause de la finalité, mais des fois à cause juste de la méthode, comment on s'y est pris. Ça a été fait, oui, mais ça n'a pas été bien fait. Est-ce que je ne l'ai pas accueilli? Oui, tu l'as accueilli, mais tu ne l'as pas acclamé. Ah, mais est-ce qu'il n'a pas mangé? Oui, il a mangé, mais tu l'as servi où? Est-ce qu'il n'a pas été heureux? Oui, mais tu l'as mis à côté de qui? Des faux pas comme ça sont des comportements qui brisent des normes et des règles sociales. Et très souvent, lorsqu'il y a un faux pas, très souvent, et d'ailleurs je vais m'avancer à dire toujours, il n'y a pas d'intention derrière, il n'y a pas de volonté derrière, on n'a pas voulu le faire, on a juste manqué de bien le faire. Mais quand il y a une erreur, c'est qu'il y a eu une norme connue, un principe établi, une constitution écrite, connue, tout le monde sait ce qui doit être fait. Et souvent l'erreur a une tendance intellectuelle, c'est-à-dire on sait, on a la connaissance de la chose,
Mais on ne l'a pas fait. Du coup, le résultat prévu est devenu autre chose. J'ai eu le temps, les autres sessions, de parler de quelques erreurs tout de suite dans la Bible, de présenter l'erreur de Saül et le faux pas de Pierre à la première session. Les autres sessions, je me suis concentré à dire, qui alors? Quelles sont ces instances ou ces institutions qui disent que ça c'est une erreur, ça c'est un faux pas? Qui décide de ça? Si c'est but, c'est but. Qui dit que c'est un but? Je me rappelle toujours que quand on était plus jeune et qu'on devait jouer au football dehors, allez, on jouait avec le ballon de quelqu'un. Comme nous tous, on appelle kolobale. Et celui à qui appartient le ballon, des fois, vous pouvez marquer contre son camp et il prend le ballon, le biais habité. Vous tous vous commencez à dire, non, ils habitent, ceux qui sont bons, qui ont un ballon. Ah. Vous pouviez annuler même un but valablement marqué parce que celui à qui appartient le ballon devient en même temps et l'arbitre. Il a pouvoir sur tout le monde. On devrait se demander qui a dit que c'est une erreur, qui a dit que c'est un faux pas. Et ça, on a traité de ça. Le samedi, la dernière session, c'était pas celle-ci, c'était en quel mois? Septembre? Juin? Oh, c'est depuis juin. Aujourd'hui, j'ai 16 choses à partager avec vous. Donc, à vos marques, prêts, partez. Je vais parler des erreurs et puis je vais parler des faux pas. Première erreur, j'ai appelé ça l'erreur de l'abus de pouvoir. L'erreur de l'abus de pouvoir. Dans le ministère, vous aurez toujours, souvent, la possibilité de commettre cette erreur. L'erreur de l'abus de pouvoir. Aucun d'entre nous n'imagine qu'il abuse de son pouvoir. Personne ne voudrait abuser de... Personne n'aimerait dire qu'il est dictateur, manipulateur à l'église. Non. On a des belles phrases pour ça. C'est le droit d'onction, c'est la paternité spirituelle. Mais souvent, dans le ministère, il est possible de commettre l'erreur de l'abus de pouvoir. D'utiliser tellement les droits que l'on a au point qu'on commence à rendre les autres mal à l'aise à vivre et que les ministères qui sont autour de vous sont en train de subir votre excès d'autorité. Jésus dit ça comme ceci dans Marc chapitre 10 versets 42 à 45. Vous vous rendrez compte que le reste de temps je ne lirai pas certains textes pour qu'on gagne en temps. Vous imaginez, on en a 16. Je vais lire dans la version parole vivante, c'est très intéressant. Marc 10, 42 et 45. Mais Jésus les appelle tous ensemble auprès de lui et leur dit, vous savez comment cela se passe dans le monde. Ceux qui sont considérés comme chefs et maîtres exercent sur leur peuple un pouvoir despotique. Et les puissants d'entre eux les tyrannisent en abusant de leur autorité. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudrait devenir grand parmi vous prendra la place d'un serviteur. Et s'il veut être à la tête des autres, qu'il soit prêt à être l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie pour payer la rançon de beaucoup d'hommes. Lorsqu'on abuse du pouvoir, on appelle ça jamais l'abus du pouvoir. On donne tout autre nom, mais on ne se rend pas compte qu'on a abusé du pouvoir. Il n'y a pas un milieu aussi facile d'abus de pouvoir que les milieux ecclésiastiques. Parce que les sentiments que les gens ont vis-à-vis de nous, en tant que serviteurs de Dieu, sont confus. On est père spirituel, on est grand frère, on est tout. Il nous aime, il nous chérit, il nous apprécie. Et si vous ne faites pas attention, vous commencez à décider qui est-ce qu'ils vont épouser. Vous commencez à décider où ils doivent aller. Vous commencez à décider combien ils doivent donner à l'église. Vous commencez à décider comment ils doivent utiliser leurs ressources à eux. Frères et sœurs, sachez que le ministère est rempli de pouvoir, rempli d'autorité. On a beaucoup d'influence dans la vie des gens. Et souvent, les gens ne nous disent pas, surtout dans les cultures africaines.
Ils ne viennent pas nous dire qu'on abuse. Ils ne viennent pas nous dire qu'on abuse. Ils vont le dire à quelqu'un d'autre. Ils vont le dire à tout le monde, sauf à nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par l'erreur de l'abus de pouvoir? Ne commettez pas l'erreur des péchés contre le principe selon lequel vous êtes serviteur et non chef. Être serviteur de Dieu vient avec beaucoup d'avantages, je vous assure. Maintenant, on fait le ministère avec les vestes. Il fut un temps, on ne le faisait pas avec des vestes. Qui ne savait pas que ceux qui étaient dans les églises des réveils, des églises spirituelles, ils prêchaient avec des babouches. Et qu'ils enfilaient leurs pantalons, leurs chemises dans leurs pantalons, mais ça laissait beaucoup. Vous connaissez vieux Mavem, mais ça restait comme ça. Maintenant, on peut marcher avec cortège, avec département de sécurité, protocole attaché au pasteur. Maintenant, quand on entre à des endroits, on a des nouvelles fonctions comme, on ne connaît pas ton ministère, mais tu es daddy. C'est-à-dire qu'il faut faire des reconnaissances de ministère de daddy, parce qu'il y a des gens qui sont ni pasteurs ici, ni prophètes, ni où que ce soit dans n'importe quelle église, mais il a son propre peuple qu'il appelle daddy. Il a donné aux uns d'être daddy. Pour quelle raison on doit t'envoyer du crédit? Écoute, ma fille, je voudrais faire quelques appels. Envoie-moi un peu de crédit. Pourquoi? Leur argent, ce n'est pas votre argent. Ne donnez pas des ordres dans les ressources des autres. Ce n'est pas parce que tu peux que tu dois. Le ministère nous offre tellement de pouvoir, tellement de possibilités, mais n'en abusez pas. C'est une grosse erreur de commencer à utiliser son pouvoir à l'excès pour placer et déplacer. Ordonner la destinée des autres. Ouh. Il y a une pratique que nous autres serviteurs de Dieu nous faisons d'habitude. Il faudra quand même qu'on puisse revoir ça intentionnellement. Moi, j'ai grandi dans les milieux des chorales, des groupes d'adoration. Donc, quand les chefs te suspendent, ils te disent à partir d'aujourd'hui, tu es suspendu. Pourquoi? Non, parce qu'on a entendu des choses sur toi, tu es suspendu. Quand tu es suspendu, tu ne viens pas à la répétition. Quand tu es suspendu, donc tu ne chantes pas. Quand tu viens à l'église, on ne te calcule même pas. Puis tu commences à te plaindre. Mais la suspension, c'est pour combien de temps? Il reste là jusqu'à nouvel ordre. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Puis un jour, on te dit, viens, tu vas reprendre. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi vous me réhabilitez? Quelle est l'erreur que vous tentiez de corriger par mes absences à la répétition? Abus de pouvoir. Ce n'est pas parce que tu as juste le pouvoir de me dire de ne pas venir que tu l'utilises comme ça. Tu as aussi la responsabilité de m'aider à guérir de ce pourquoi tu m'es puni. Si tu utilises bien le pouvoir de me dire, va t'asseoir, utilise aussi la responsabilité de venir m'aider. Ce n'est pas juste parce que le médecin a le pouvoir qui nous écrit une lettre à aller déposer à notre entreprise et dire il a droit de 10 heures de repos, il doit se reposer. Les médecins ne te demandent de repos que parce que c'est dans le processus de ta guérison. M'empêcher de servir ne me guérit pas. Ce n'est pas automatique. Maman, dans la maison de Dieu, nous vivons tous selon tes humeurs et selon les visages des gens que tu vois. Attention au pouvoir que nous avons. Laissez-moi vous dire une phrase que vous ne devez jamais oublier. Nous n'avons sur les hommes aucune autre autorité que celle que nous confèrent les Saintes Écritures. Oh, je sais que quelque part dans votre tête, vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'il faut quand même reconnaître que nous sommes des pères, il faut quand même qu'on reconnaisse. Je ne refuse pas ça. Je suis en train de parler d'une erreur. Je ne parle pas de la norme, je parle de l'erreur. Si vous connaissez la norme, gloire à Dieu, c'est bien. Moi, ma raison ici, pour laquelle on m'a demandé d'être ici, c'est de parler des erreurs. Si vous pensez que je parle d'une exception, c'est ça mon travail. On m'a demandé de parler des erreurs. Et les erreurs, ça existe.
Nous n'avons sur le peuple de Dieu aucune autre forme d'autorité, si ce n'est que celle que nous confèrent les Saintes Écritures. Alors, depuis quand les Saintes Écritures t'ont demandé de lui choisir la femme qu'il doit épouser? J'ai appris ça de l'apôtre. Il y a certaines décisions dans la vie, même quand tu vas le voir, il va t'écouter, vous allez parler, vous allez prier. Il va te dire, revois-moi demain, on va continuer à prier. Bon, on va voir ce que le Seigneur va nous dire. Même quand le Seigneur lui aura dit, même quand il l'aura vu, il ne te dira rien. Si l'apôtre ose te donner son orientation sur des choix importants comme les mariages, des trucs comme ça, ou c'est que tu es vraiment un vrai fils. Et qu'il est à l'aise dans la possibilité que tu peux ou ne pas faire ce qu'il t'a demandé de faire et ça ne va pas détruire votre relation. Mes amis, nous avons tellement d'autorité. N'en abusons pas. Quand un membre de l'église vient avec sa belle voiture, c'est à lui. Quand il est bien habillé, c'est pour lui. Comment vous pouvez être bien habillé, mais votre pasteur est comme ça? Qu'il aille travailler. N'abusez pas de votre autorité. Non, ma soeur, il faudrait... viens chez moi à la maison. Vers 21h, on va passer un temps de prière. Écoutez-moi ça ici. Le serviteur qui se distingue est celui qui sait comment et pourquoi renoncer à ses droits. Paul nous donne un modèle très spécial d'un serviteur de Dieu. Je vais répéter, le serviteur qui se distingue est celui qui sait comment et pourquoi renoncer à ce droit. L'œuvre du ministère, ce n'est pas seulement jouir de ses droits, c'est surtout les laisser. En avoir eu le droit, mais ne l'avoir pas fait. Jésus-Christ a fait cette belle démonstration. Il dit, j'ai le pouvoir de demander maintenant au Père d'envoyer les anges. Et toute cette affaire va finir. Mais je ne vais pas le faire. Les moments les plus forts de ton ministère seront toujours le moment où tu as lavé les mains et laissé partir un droit. Ça va te rendre léger et rapide. Si tu cours derrière tous tes droits en tant que serviteur de Dieu, tu n'avanceras pas à grands pas. Paul dit, je suis venu chez vous, j'ai préféré travailler. Pourquoi? Parce que je vous connais, vous les Thessaloniciens. Oh, ailleurs, Paul, on lui a béni, il a accepté de faire. Mais là-bas, chez eux, il a dit, chez vous, si vous me donnez, vous allez dire à tout le monde que vous m'avez donné. Chez vous, je vais travailler. Je préfère garder cette fierté du ministère. Mes frères et sœurs, les ministères consistent à ce que vous puissiez dire merci, mais non. Rien que pour garder cette dignité et cette fierté. Vous en avez le droit, mais vous le refusez. Et vous le refusez sincèrement, pas pour faire juste une image d'humilité. Je vous assure, mes frères, vous rendrez grâce à Dieu un jour où les gens sont en train de parler des histoires et ils font de vous une exception. Ce jour-là, vous vous sentirez fiers. Vous vous direz, en tout cas, heureusement. Le jour où on mettrait tout le monde dans la même assiette et on vous enlève vous. Et on vous dit, les gens qu'on est en train de condamner n'ont pas mal fait. Hein? C'était leur droit. Mais ils sont condamnés d'avoir utilisé leurs droits. Si vous lisez l'histoire de l'Église, vous comprendrez pourquoi même la Bible en fait référence. Pourquoi on a commencé à envoyer des lettres et des recommandations. Parce qu'il a commencé à avoir l'usage abusif de droits. Pourquoi à l'époque, dans l'histoire de l'Église, dans l'Église primitive, quand elle se développe, quand quelqu'un venait et qu'il disait qu'il est apôtre, qu'il est appelé de l'Évangile, on le prenait aux petits soins. On s'occupait de son manger, boire, on s'occupait de tout. C'est pourquoi Paul parle de ceux qui travaillent pour leur propre ventre. Tous les termes qui sont utilisés là dans l'aide de Paul, ce sont des crises de l'époque. À l'époque, il y avait cette crise où certaines personnes se donnaient tellement le droit à cause de leur apostolat. Paul dit, nous sommes même des apôtres d'une certaine génération assez élevée. Pour ça, on se dit non. Si quelqu'un vient seulement chez vous et commence à dire qu'il est apôtre, non.
ne faut pas commencer à prendre tout le monde n'importe comment. Parce que certains ont abusé de leur pouvoir, nous tous, nous sommes devenus des aventuriers. C'est que dès que tu arrives, même ce qui est de ton droit, on ne sait plus te le donner. Ou quand on te le donne, on te dédaigne. On te le donne en t'humiliant. Écoutez-moi, frères et sœurs. L'un des moments importants dans lesquels vous vous rendez compte que vous avez un Dieu, c'est quand vous laissez partir le droit que les hommes devaient vous donner et vous vous rendez compte que la providence de Dieu est sur vous. Quand vos droits commencent à descendre d'en haut, parce que vous avez refusé ce que les hommes donnent, je vous assure, votre ministère change totalement. Vous comprenez la dépendance à Dieu. Ne commettez pas l'erreur de l'abus de pouvoir. Vous avez le droit. J'en parlais peut-être tout à l'heure au niveau du conflit d'intérêts. Vous le savez très bien, mes frères, l'Église c'est comme ça. L'Église accepte ton sacrifice, mais ne se sacrifie pas pour toi. Tout le monde sait que tu peux vendre les choses de ta maison, prendre l'argent de ta poche, même prendre les minervales de tes enfants, mettre dans l'œuvre, acheter des bancs. Mais on ne peut pas prendre l'argent de l'Église et acheter quelque chose pour toi sans passer par la signature, la procédure. Il n'y a conflit d'intérêt à l'Église que quand l'Église doit vous donner, jamais quand vous vous donnez. Or, le conflit d'intérêt, c'est aussi le refus que tu puisses investir directement sans passer par la procédure. On ne comptera jamais les sacrifices que vous faites pour l'institution. Mais on regardera à petit, sur les loupes, n'importe quel avantage que vous obtiendrez sans passer par la procédure. Vous sortirez l'argent de votre poche, vous donnerez tout de suite pour quelqu'un qui est malade. Mais vous signerez un papier avant qu'on puisse aider votre enfant qui est à l'hôpital. Mais c'est ça le ministère. Et si vous voulez garder votre fierté, n'utilisez pas tous vos droits. Certains droits sont bons pour être lâchés, pour que vous ressentiez votre fierté. Oh, vous ne savez pas la douleur que vous allez ressentir en marchant en cours de route et en entendant quelqu'un dire quelque chose sur votre femme. Dubaï, on a une bonne église, caca. Vous allez dire quoi? Dubaï là qu'il va, c'est parce que tu as abusé de ton pouvoir sur l'un des membres en te disant Bino maman bokenda bokenda. Est-ce que moi c'est un que Dubaï était vraiment manipulation, mon frère? Non, j'ai juste parlé à leur cœur. Non, tu leur as subtilement ordonné de combler cela comme un moyen de se rapprocher de toi. Frère, nous les pasteurs, nous les serviteurs de Dieu, nous sommes des tolères qualifiés. Je ne parle pas de ceux d'ici. Pas ceux de dans le ministère. Non, 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 non. J'aimerais juste vous dire que quand j'aurai fini, je vais m'en aller. Alors, je vais le dire. Le degré de qualification de tolère des pasteurs dépasse même ceux des musiciens. Ils tolèrent avec versets bibliques et exemples appropriés. Ne manipulez pas les gens. Vous savez, quand les gens vous donnent leur cœur, les jours ils vont finir par comprendre qu'ils n'avaient pas donné parce qu'ils le voulaient, mais parce que vous avez intelligiblement arrangé les versets bibliques. Le jour il se rendra compte. Les pasteurs derrière c'est rien. Les prophètes, ils ne parlent jamais d'argent sans avoir prophétisé. C'est après qu'il est prophétisé, confirmé, démontré, que l'hôtel sort. Il faut bâtir un hôtel. Je vous en supplie. N'abusez pas de votre pouvoir. Un jour, j'étais quelque part aux États-Unis et un frère était là. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, je demande à son pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, telle sœur ne peut pas chanter aujourd'hui. Je dis, ah, pourquoi? Il me dit, cette sœur-là ne peut pas chanter aujourd'hui parce qu'elle a été suspendue par son daddy à Kinshasa. Ah, vous les daddies de Kinshasa. Un membre vit maintenant aux États-Unis. Il continue à être membre de chez toi. Cette personne vit aux États-Unis, va à l'église, sert à la chorale, mais continue à envoyer sa dîme à Kinshasa. Vous n'avez jamais été pasteur en dehors de la ville de Kinshasa. Vous ne savez pas ce que ça veut dire être pasteur ailleurs. Si bien que parce qu'elle n'avait pas participé à une prière de la nuit de son église d'ici, on l'a suspendu à partir d'ici avec effet immédiat là-bas. Ah!
Il est membre d'où? Ça, c'est de l'abus de pouvoir, mon frère. Un membre est d'abord un membre du corps du Christ. Il est d'abord un membre de Christ Jésus. Si tu regardes bien, avant même d'arriver dans ton église, il était ailleurs. Comment tu peux t'approprier de quelqu'un comme ça durant tout son parcours? Donc il va dans cette église, qui paye les loyers pour qu'il entre là, qui paye l'électricité pour qu'il l'utilise, et quand il a son offrande, il renvoie ici à Kinshasa. Parce que tu es son daddy. Sa vie devient de l'impôt. Et s'il doit le payer, c'est à la maison de trésor, mais pas à toi. Abus de pouvoir, mon frère, c'est de l'abus de pouvoir. Au fond, tu te dis, un membre de l'église qui est à l'extérieur du pays, c'est ce qui nous aide quand même à survivre. C'est du commerce. Je vous assure que vivre de cette dignité, c'est pas facile. Mais ça te permettra de garder la tête droite et de finir ta course sans rien devoir à qui que ce soit. Les membres ne sont pas dupes. Ils savent, dès qu'ils voient, ils disent, si vous saviez ce qu'ils disent avant de prendre le téléphone, si je dois dire encore une autre chose sur tout ceci, c'est que ne sépare jamais autorité avec service et responsabilité. C'est ce que Jésus essaie d'enseigner ici. Il dit sur la terre, les rois, les tyrannisent leur peuple, ils dominent. Il dit qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. N'abusez pas de votre autorité. Si quelqu'un veut avoir l'autorité sur les autres, qu'il soit leur serviteur. Autorité, pouvoir rime avec responsabilité et service. Ne séparez pas cela. Si vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu. Le mot serviteur est d'abord en avant. Ça veut dire que les intérêts des autres passent en premier. Deuxième, l'erreur du péché sexuel. Ça va jusqu'ici? Allô? Est-ce que ça va? Super, vous savez que dans le ministère, ce n'est pas des prédications, en fait, ce sont des enseignements, donc ça demande quand même votre participation. L'erreur du péché sexuel. Aide-moi à dire ça aux voisins. Il y a une erreur qui nous arrive dans le ministère. C'est celui de commettre un péché qui est un peu différent des autres. Je vais commencer d'abord par dire ceci. Tous les péchés ne se ressemblent pas. Avant de pouvoir faire un débat théologique, laissez-moi finir. Tous les péchés ne se ressemblent pas. Elles diffèrent souvent de leurs conséquences spirituelles, psycho-émotionnelles, éthiques, sociales et juridiques. Retenez très bien chacun de ces mots. Tous les péchés ne se ressemblent pas. Où se trouve le point des différences? La différence se trouve au niveau des conséquences. Conséquences quoi? Spirituelles ou conséquences psycho-émotionnelles ou conséquences éthiques ou conséquences sociales ou conséquences juridiques. Il y a des péchés, quand tu les as commis, tu demandes pardon à Dieu et tu continues à vivre. Il y a des péchés, quand tu les as commis, tu demandes pardon à Dieu, mais nous, on ne te pardonne pas. Il y a des péchés, quand tu les as commis, tu demandes pardon à Dieu, même nous on te pardonne, mais l'État ne te pardonne pas. Ça s'appelle abus sur mineur, harcèlement sexuel. Il n'y en a pas que dans la Bible, il y en a aussi dans les documents de droit. Alors autant le péché est pardonné, autant les degrés de condamnation de ce mal ne dépassent seulement la seule volonté du Père de lumière en qui il n'y a aucun nombre de variations. Dieu a pardonné, les hommes ont pardonné, la société n'a pas oublié. Dieu a pardonné, les hommes ont pardonné, finalement, voilà, il y a de nouvelles publicités, autre chose, on a même oublié que ça s'était passé, mais ta tête, tes émotions, ta dimension psychologique te fait souffrir jusqu'aujourd'hui.
Et s'il y a l'un des domaines de péché dans lesquels vous subissez un poids, à la fois spirituel, à la fois psycho-émotionnel, à la fois éthique, à la fois social que juridique, c'est le péché sexuel. N'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 19 qu'il est dit. Je lis toujours parole vivante. C'est pourquoi fuyez les dévergondages et les unions illicites, illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre ne touchent pas directement son corps. Tandis que celui qui se livre à la débauche introduit les péchés dans son propre corps. Doit-on faire vraiment un débat théologique? Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre ne touchent pas directement à son corps. Tandis que celui qui se livre à la débauche introduit le péché dans son corps. Est-ce qu'on a affaire au même type de péché? Dieu le pardonne-t-il? Absolument. Dieu restaure-t-il? Absolument. Mais le processus de la restauration de Dieu est le processus de la restauration des hommes, de la restauration de l'État, de la restauration de sa propre tête et de tes propres émotions et de tes propres souvenirs sont deux processus différents. Le Seigneur t'aura pardonné, pas parce que tu auras pleuré, parce que tu auras demandé pardon. Mais l'autre personne, il t'aura YouTubé et le jour où il ne sera pas à l'aise, il va publier ça. Même si ça s'est passé il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il ne met pas ça sur YouTube parce qu'il s'est dit, maintenant il veut édifier le peuple de Dieu. Quels que soient les titres qu'il va mettre. Jamais quelqu'un va exposer son propre péché sur YouTube pour dire qu'il est pécheur. Il va vous dire, moi je me suis repenti, mais lui ne veut pas. Il faut que le peuple de Dieu sache. Pour en faire quoi? La souffrance psychologique que tu subis toi-même à cause du péché sexuel, même quand Dieu t'a pardonné, ta culpabilité te ronge. Dieu n'a plus rien à voir avec toi, mais tu souffres. Sans parler de socialement, ton mari l'apprend ou ta femme l'apprend, même si après on a fait de la médiation, on a demandé pardon. Comme on le dit, celui qui a volé une fois devient un suspect permanent. Quand on sait que tu as volé une fois, quand quelque chose est volé à la maison, on ne dit plus qui a volé, on dit qui a volé en te regardant toi. Qui a volé? Qui a volé? Bon, pardon. Même quand tu as tout expliqué. Je me rappelle une fois, on était en une réunion à la maison, j'étais dans une réunion avec des collaborateurs. Sur mon téléphone, comme ça, je vois juste un message qui tombe d'un numéro que je ne connais pas qui dit « Je t'aime ». Je demande aux collaborateurs qui étaient avec moi, est-ce que vous connaissez ce numéro? Je dis que le numéro, chacun essaie sur son téléphone. Non, on ne connaît pas. Bon, j'ai laissé. J'ai oublié. Le week-end, ma femme fait son scannage normal de nos intérêts. Elle veille sur nous tous. Elle tombe sur mon téléphone en passant et puis me pose la fameuse question. Nani? Le numéro est inconnu. Mais il a écrit, j'ai dit, chérie, moi je ne sais pas celui qui décide de m'écrire, si lui il est qui? Lui il a décidé de m'écrire à moi. Où est ma faute? J'ai fait quoi? Je ne le connais même pas. Il dit, mais pourquoi? Depuis quand on commet le bout? Depuis le moment où il a décidé lui-même. Ça serait passé, tu te reprendrais à prier pour les gens. Les seigneurs, tu utiliserais puissamment. Mais ça prendra du temps à ta conjointe ou à ton conjoint de reprendre toute la confiance. Quand tu dis que tu vas aller faire un séminaire ailleurs, il va commencer à t'appeler à tout moment. Ça va? T'envoies un petit message. J'espère que tu es en train de prier, que l'Éternel t'utilise, qu'il te garde dans sa présence, loin de toute attaque de l'ennemi. Tu sais que c'est ce que ça signifie. Il dit, je prie les seigneurs que tous les frères et sœurs qui vont être autour de toi, tu sais que c'est tous les sœurs et sœurs d'abord. Frères, je ne suis pas ici pour pouvoir vous dire que c'est un péché irréparable. Je suis ici pour vous dire
que le péché sexuel, c'est comme une affaire au tribunal qui a plusieurs types de droits derrière. Vous avez gagné au civil. Pour la même affaire, il y a la dimension au pénal. Dieu a pardonné, mais vous devez donner des preuves aux autres qu'il n'en est pas ainsi, que vous avez vraiment changé. Et vous devez vous pardonner à vous-même. Alors je vous en supplie, frère, si vous entendez dire qu'un frère ou une sœur parmi nous, serviteurs de Dieu, aurait commis un péché sexuel, courez vite à l'aide. Il a besoin d'aide. Il ne va pas bien. Ce n'est pas le moment de le laisser seul. Ce n'est pas le moment de le laisser tout imaginer seul. Parce que le péché sexuel, vous le savez, est un processus qui commence d'abord dans la pensée. Et quand vous laissez quelqu'un qui a commis une telle erreur rester seul avec ses pensées, ce n'est pas toujours sûr qu'il va gagner. La preuve, c'est qu'il a perdu dans ses pensées seul. C'est pourquoi il a commis ses péchés. Et vous pensez qu'à force de le laisser seul, il va devenir fort. Le problème qu'il y a aujourd'hui dans le milieu des serviteurs de Dieu, je ne peux que parler de l'Afrique et de notre pays, c'est que nos relations sont devenues si professionnelles, et, je vais presque dire commerciales et compétitives, que celui qui a la mauvaise information de l'un se réjouit de l'avoir. On ne sait plus chez qui aller se fier. On ne sait plus chez qui aller se fier. Qui est-ce que je vais aller voir pour confesser et obtenir de l'aide? Tu sais que celui chez qui tu vas comme ça, tu viens de lui donner des cartouches. Les serviteurs de Dieu se font du chantage. Ah, ça va. Ça s'appelle du chantage. Et vous savez, plus on deviendra comme ça, plus on deviendra fragile. Chacun gardera une petite gangrène dans son coin et n'obtiendra jamais l'aide nécessaire pour se relever. Et le diable vous gardera comme ça, distants les uns des autres et chacun fragile. Et vous savez que lorsque le loup veut bouffer une brebis, assure que c'est la brebis qui se détache. Et quand on vient comme ça, on est en groupe, mais au fond, on est tellement détaché. Je connais des serviteurs de Dieu qui prennent des avions, qui vont dans tout autre pays pour aller confesser ses péchés chez quelqu'un d'autre. Parce que là-bas, au moins, personne ne saura. Et après avoir confessé ses péchés ailleurs, cette personne n'a même pas le temps de l'aider. Mais localement, il sait. Ah, si un tel, déjà, n'est pas la caille. Je sais que vous me regardez comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Vous savez très bien de quoi je parle. Et votre silence ne m'intimide pas. On s'est dit, non, pardon. Je vais juste chercher la face du Seigneur. Le mal, c'est qu'avec les jeûnes et la prière, les jeûnes ne te font pas vaincre le péché. Après jeûner, prier, après quand tu reviens, il y a un petit silence, un petit calme. Mais la prochaine fois, tu passes au niveau supérieur. Parce que baisser la chair n'est pas égal à monter l'esprit. Et chaque fois que tu baisses la chair par un exercice spirituel, après il reviendra au galop. Si ce n'est pas ton esprit qui est monté, ça va t'envahir plus qu'hier. Troisième erreur. L'erreur de l'éducation des enfants. L'erreur de l'éducation des enfants. Est-ce qu'il y a parmi nous dans la salle des fils ou des filles de pasteurs? Levez juste la main. Vos parents sont pasteurs aussi. Juste la main légèrement pour que je voie. Ouais. Il semblerait que d'après les statistiques, le nombre d'enfants des pasteurs qui répondent au ministère est en train de plus en plus de diminuer. Parmi les rêves des enfants des pasteurs, c'est surtout ne jamais devenir pasteur. Ah non, moi je ne veux pas devenir pasteur. Il y a une erreur souvent que les serviteurs de Dieu commettent. C'est au sujet de la prise en charge de leurs propres enfants. Il y a une norme pour ça, mes frères.
Première chose, j'aimerais vous dire là-dessus. Prier pour les enfants, ce n'est pas les éduquer. Dieu n'est pas responsable de l'éducation de nos enfants. Je vais répéter. Prier pour les enfants ne signifie pas les éduquer. Dieu n'est pas responsable de l'éducation de nos enfants. Dois-je répéter ça encore? Ce n'est pas en priant pour les enfants qui seront bien éduqués. Si vous voulez utiliser prière, priez avec les enfants. Ça, c'est les éduquer. La charge de vos enfants, de votre progéniture, de ceux qui vivent sous votre responsabilité est sur vous. Ne commettez jamais l'erreur de croire que le ministère va compenser à leur éducation. Il existe des enfants de pasteurs impolis, des enfants de pasteurs ouins, prophètes, hommes de Dieu, de puissance et d'onction, mais perturbés et perdus. Impudiques à l'église, couchant avec les frères de la chorale. Seigneur, je te demande ta grâce sur mes enfants. Après avoir fait ça, après avoir prié, va prendre soin de tes enfants. Les bénédictions ne remplaceront jamais la bonne éducation. Elles risquent plutôt de la détruire si on n'y veille pas. Pasteur, le fait que vous soyez de plus en plus bénis, hommes de Dieu, que vous ayez voiture, maison, que le Seigneur vous fasse voyager, que vous viviez des bénédictions, comme on aime les appeler, matérielles, ça ne compense pas l'éducation de vos enfants. Non, vous avez maintenant de l'argent pour les mettre dans les meilleures écoles. Qui vous a dit que les écoles, c'est ce qui rend les enfants meilleurs? L'école ne donne que l'instruction. Dans la formation intégrale de l'être humain, beaucoup de gens sont devenus mauvais à force de fréquenter des écoles. Souvent dans les écoles chères se trouvent des péchés très chers. Les plus grandes addictions se développent dans les écoles des hauts standards. C'est dans les institutions très élevées que les gens deviennent des amis de la drogue. Et c'est là qu'ils commencent à vous dire s'il est un garçon ou pas, il est perdu. C'est souvent dans les institutions très élevées que les enfants sont initiés dans l'occultisme. Plus cher tu payes pour aller être instruit, plus élevé tu le mets dans le type de péché qui demeure. Tu lui donnes de meilleures chances d'entrer dans l'addiction. L'éducation de l'enfant est la responsabilité du serviteur de Dieu et non de son onction. Ce n'est pas parce que vous avez plus de moyens que vous les rendez plus à l'aise qu'ils vont être mieux éduqués, non. Quand vous êtes là en train de vous dire, vous, Dieu, bénissez Dieu d'avoir un papa qui est serviteur de Dieu. Hein. Nous, quand on allait à l'école, on marchait à pied, maintenant vous allez en voiture. Le fait d'aller en voiture là, peut être le point de départ pour détruire leur éducation. Laissez-moi vous dire aussi ceci. Votre sanctification ne suffit pas pour vos enfants. Ils ont besoin d'une éducation. Je vais le répéter. Votre sanctification ne suffit pas pour vos enfants. Ils ont besoin de l'éducation. Le fait que vous craigniez Dieu ne fera pas de vos enfants des personnes respectueuses et craignant Dieu. La sanctification est personnelle. Vous pouvez être Élie, le sacrificateur, mais avoir à la maison des vauriens qui ne respectent pas la loi du Seigneur. Je n'ai pas le temps de lire ça, c'est dans 1 Samuel chapitre 2, versets 13 à 17. Élie, sacrificateur, juge de son époque. Mais quand on décrit l'immoralité de ses enfants, immoralité qu'ils sont en train de commettre au temple, au tabernacle, donc dans le milieu du sacerdoce. Quand vous avez des conversations avec les enfants des pasteurs, c'est là que vous découvrez comment les enfants, surtout les garçons, les enfants des pasteurs garçons, comment ils abusent des autres jeunes filles à l'église. Parce qu'ils ne connaissent pas encore qu'est-ce que ça veut dire l'onction. L'onction de leur papa qui descend sur eux. Ils ne savent pas que les gens sont en train de les aduler. Ils les prennent pour... Ils disent non, mais... Non, je ne suis pas allé chez elles. Ce sont elles-mêmes qui sont venues vers moi. Hé, mon fils, tu ne sais pas que c'est comme ça dans le ministère. Il y a quelque chose sur toi qui fait que c'est du miel. Toutes sortes de fourmis et d'abeilles vont venir. Papa, ce n'est pas moi qui les suis. C'est eux-mêmes qui veulent tout le temps être avec moi. C'est que j'ai, mon fils.
Quand tu vis tout le jour avec ça, dans la même maison, ça fera que les gens vont commencer à venir naturellement vers toi. À qui ils vont le dire? Les enfants des pasteurs sont devenus des plus grands massacreurs à l'église. Si on devait les exposer, on en serait très honteux. La continence, la capacité de maîtriser ses relations, ça s'apprend par ton père, par ta mère, ça s'apprend, c'est à la maison qu'on t'apprend. Oh, j'ai envie de me soulager, je me dis, attends. On t'apprend la continence dans des petits exercices. Le Saint-Esprit ne les fera pas ça pendant que toi tu es en jeûne. Père, pendant que moi je prie sur la montagne, va, que mon esprit soit sur mes enfants. Tu finiras par faire des examens à leur place. Hein? Tu entres dans ton esprit et tu commences à résoudre les examens à leur place. Est-ce que tu as oublié qu'ils sont une destinée à part entière? C'est comme ça que ton père t'a éduqué. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, vous êtes une mère, vous êtes un père. L'éducation ne se remplace pas par l'onction, ni par ta sanctification personnelle. Ne te dis pas, comme moi je crains Dieu, mes enfants craindront Dieu. Non, 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 non. Les enfants n'ont pas besoin que tu craignes Dieu seulement. Les enfants ont besoin que tu leur montres le modèle de cette crainte. Quand tu pries dans la chambre et tu prêches à la chair, ils ne connaissent pas ta sanctification. Ils doivent vivre avec toi au quotidien, partir à des endroits, aller dans des lieux et te voir dans des situations. Regarder comment tu réagis et dire, je veux être comme mon père. Je ne veux pas que mes enfants soient comme le pasteur de filles là. Je veux que mes enfants soient comme leur père. Comme moi. Pas comme la casquette que je porte de mes responsabilités, comme l'individu que je suis. Personne n'éduquera les enfants à votre place, surtout pas l'église. L'église est un endroit qui va faire souffrir tes enfants. Pas ici, je ne parle pas des églises d'ici. Ah non, au Congo, non, 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 non. Ah, au Congo, c'est bon. Je parle des églises d'ailleurs, les églises qui ne permettront pas à tes enfants de commettre leurs propres erreurs, qui pensent que quand tu fais naître un bébé, c'est un saint bébé immaculé. Vous savez que nous aussi dans nos maisons, on donne naissance à des païens. Le jour où ton enfant est né, oh gloire à Dieu, alléluia, le bébé qui sort, bébé païen. Il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas encore fait cette première... Les plus petits, quand nos enfants sont, ils bénéficient de l'éducation chrétienne, pas encore de la conversion. Ils sont juste bien éduqués, mais ils ne connaissent pas encore ces dieux-là. Ah, est-ce que vous n'avez pas lu quand on parle de... Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Les enfants d'Élie ici. Vos enfants ne naissent pas chrétiens, vos enfants naissent ne connaissant pas Dieu. Sinon, le seul moyen d'aller au ciel, c'est naître d'une famille chrétienne. Les païens que nous élevons à la maison, c'est difficile à voir ça comme ça. Hein? C'est difficile à voir ça comme ça en se disant non, je suis quand même. Mais toi aussi tu étais païen dans la maison de tes parents. Il faut qu'on les éduque, qu'on le pousse au maximum en la présence de Dieu. Qu'on le pousse au maximum à vivre quelque chose. L'église locale ne les aidera pas. L'église locale leur demandera toujours plus. On leur dira toujours, hey, vous les enfants, vraiment toi l'enfant du pasteur, tu fais ça. Et moi l'enfant du pasteur, Donc nous les enfants du pasteur, même quand on a 12 ans, on a la sagesse de notre père de 50 ans. Toi aussi, vraiment l'enfant du pasteur, moi aussi l'enfant du pasteur, c'est quoi? Tu ne peux pas rester calme. Donc ma personnalité ici, c'est ma personnalité de l'enfant du pasteur. Donc vous voulez que mon fils, quand il a encore 8 ans, il entre à l'église avec veste, comme ça, en marchant. C'est la même église locale qui réclame à ton enfant toutes sortes de comportements, qui refusera que ton enfant te succède, parce qu'ils vont appeler ça royauté. Quand j'ai fini, je vais partir. Et c'est pour ça que je vais parler. Alors, le médecin peut prier pour que son enfant soit médecin. Même hôpital. L'hôpital qu'ils ont commencé.
et il deviendra médecin directeur. Mais quand tu pries pour tes enfants à l'église, pour que les enfants que tu vas avoir puissent un jour servir l'Éternel, nous tous on dit Amen. On voit même les prophètes qui viennent dire cet enfant sera puissant, on dit Amen. Mais au fond de soi on se dit il sera puissant, mais pas ici. Personne n'imagine que ton enfant deviendra pasteur dans la même église. Par appel de Dieu et par onction de Dieu. Ils se disent que s'ils les deviennent, c'est du népotisme. Quelque part, on a dû faire ça seulement par sentiment. Mais ce n'est pas le modèle biblique. Pourtant, le modèle biblique coule par les sangs. Alors, si tu ne t'occupes pas de tes enfants, sache que déjà dans l'église locale, on a déjà mis une croix sur eux. Ils n'ont pas d'avenir là-bas. Et soyez bénis si vous êtes dans une église qui comprend la différence entre vous et vos enfants. Si vos enfants sont à la jeunesse, ils prêchent 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a quand même un pasteur. Tout ça, l'examen, ils sont dans la chambre. Donc, l'examen matin, on a l'accès au théâtre. Vous voulez qu'il prêche par l'esprit et qu'il connaisse le Seigneur, qu'il grandisse lui-même? Oui, mais on ne lui donnera jamais cette chance. Écoutez-moi, désillusionnez-vous. Éduquez vos enfants. Cette histoire appelée église locale, ce n'est pas une entreprise qu'ils vont récupérer. Éduquez vos enfants. Silence et Assemblée nationale, mais c'est pas grave. Quatre. Je pense que je vais sauter. Je vais prendre le 6e point. L'erreur du dernier des prophètes. L'erreur du dernier des prophètes, c'est l'erreur de croire que on est une race si rare qu'il ne reste que nous. La race élue. L'homme de Dieu. La seule réserve que l'Éternel a gardée. Nous tous, à un moment donné, je n'ai pas le droit de dire nous tous. Disons que moi et quelques-uns, à un moment donné, on ressent la particularité de notre appel, la différence, notre distinction dans un milieu. Tu sens que tu n'es pas comme tout le monde, mais ne commets jamais l'erreur de croire que tu es le dernier des prophètes. Que Dieu ne compte que sur toi. L'erreur la plus grande à commettre dans le ministère, c'est de croire que tu as un appel si particulier que Dieu n'a pas de pièces de réchange. Détrompez-vous. Dieu ne peut pas faire asseoir toute l'humanité sur le seul prophète Élie. Il se rassure qu'il a recruté tous les autres prophètes qui n'ont pas fléchi. Il les a cachés quelque part. Quand Dieu te choisit et tu te sens unique, c'est un privilège. Mais ne pense jamais que tu es si unique qu'il n'y a que toi. Tu peux arriver dans un endroit où tout le monde marche à gauche et toi tu marches à droite. Tu te sens seul, tu te dis comment je suis différent. Mais il y en a un autre aussi quelque part qui se sent exactement comme toi, mais vous ne vous connaissez pas. Mais n'ose pas croire que tu es le seul prophète. Ne te comporte jamais comme ça. Comporte-toi avec humilité, avec qui que ce soit. Parce que ce que tu es aujourd'hui, quelqu'un d'autre demain l'était aussi. C'est pourquoi Paul dit que lorsqu'on tu es en train de réprimander quelqu'un ou lorsque tu es en train de corriger la situation d'une autre personne, il dit faites attention. Même dans la façon de le prendre, de le réprimander. Parce que toi aussi tu peux être tenté. Le jour où tu te sens être l'homme saint, l'envoyé de Dieu que Dieu a gardé pur dans la marche. Fais attention. Fais très attention. Sache que tu n'es pas le seul. Sache qu'il y a même de ceux qui ont les meilleurs critères d'être là-bas plus que toi. Et dis-toi que si j'ai reçu grâce, je dois faire grâce. Écoutez-moi, dans la vie, on ne réussit pas par un sans faute. On réussit par la grâce de Dieu. Il y a des gens pour lesquels on peut faire une longue liste d'erreurs. Mais tu ne sais pas justifier pourquoi c'est lui qui est là-bas. Dieu l'a seulement voulu.
Le jour où Jésus choisit quelqu'un qui va littéralement le succéder. Donc après Jésus, c'était Pierre qui a continué la direction des disciples. Mais avant même qu'il prenne toute la conscience de son apostolat, Pierre est celui qui prêche la première prédication chez les Juifs, la première prédication chez les païens aussi. Il est comme une colonne. Mais écoutez comment Jésus lui donne sa place. Il dit, toi, tu vas me régner. C'est comme ça que commence son appel au ministère. Ça commence par une grosse faute. Il dit, non, qui moi, jamais. Hé, homme de Dieu, attention. Tu n'es pas là parce que tu le mérites. Tu n'es pas le seul instrument mondial de Dieu. Dieu a des enfants de toutes couleurs et de tout genre. Le fait de se ressentir unique en tant que serviteur de Dieu peut être confondu avec le fait de se sentir seul. On est tous uniques, on est tous différents, mais tu n'es pas les seuls. Alors quand tu sers le ministère, ne te arme pas de flèches pour flécher tous ceux qui ne te ressemblent pas. Parce qu'en vérité, toi aussi tu ne les ressembles pas. Est-ce que quelqu'un entend de suivre ce que je partage ici? Dans 1 Roi chapitre 19, c'est là que vous trouvez, à partir du verset 9 à 18, que vous trouvez Élie en train de se plaindre justement, en disant, Seigneur, je suis resté le seul. Jézabel veut me tuer. Dieu dit, papa, j'en ai aussi d'autres. Si vous avez l'impression que Kinshasa est corrompu, cette ville, l'œuvre de Dieu ne se fait pas bien, vous n'êtes pas le seul à ressentir ça dans le cœur. Vous n'êtes pas les derniers des Mohicans. Vous n'êtes pas la seule race élue. Il y a des gens comme vous sur la terre. Et humblement, faites juste ce que vous devez faire. Ne vous transformez pas en donneur de leçons. Quand je finis, je vais partir. L'erreur de la familiarité à l'onction. Une des plus grosses erreurs que les serviteurs de Dieu commettent, c'est de se familiariser avec l'onction. Tant l'onction qu'il y a sur eux que l'onction sous laquelle ils travaillent. C'est-à-dire l'onction d'un père, l'onction d'un serviteur de Dieu avec qui vous êtes à côté. Mes amis, on peut être des amis, ne blague pas avec mon onction. Mes amis, tu peux devenir très proche d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'un père, mais ne blague pas avec son onction. Parce que l'onction ne nous demande pas la permission. Est-ce que je dois répéter ça? Le moment où l'onction doit nous défendre, elle ne nous demande pas la permission. C'est Dieu qui va voir qui? Le frère de Moïse et sa sœur. Il dit, vous, parce que vous avez parlé comme ça, il commence à les frapper. Mais, Moïse, est-ce que tu permets que je les frappe? Non, Dieu l'informe, écoute, moi je vais les frapper. Parce que chaque fois qu'on touche à l'onction, ce n'est pas au oint qu'on touche. On touche à celui qui a oint. Alors, ne vous familiarisez jamais avec l'onction. Serviteur de Dieu, vous pouvez découvrir une erreur dans un homme de Dieu. Vous pouvez découvrir ses failles, ses faiblesses. Vous pouvez devenir proches, manger ensemble, rire. Vous pouvez, mais attention à une onction. Oh, mais nous tous, nous sommes moins. Les responsabilités diffèrent. C'est pour cette raison, Dieu montre ça à la famille de Moïse. Il dit, vous aussi, vous êtes des prophètes, vous parlez aussi aux gens. Mais à vous, je vous parle la nuit, quand vous dormez. Lui, je lui parle face à face. Les degrés de responsabilité d'une personne, les degrés de risques que Dieu lui fait prendre, lui donnent avantage à une onction supérieure. Même si vous vous appelez tous serviteurs de Dieu, dans l'armée du Seigneur, il a des privilèges différents de toi. Et la plupart des serviteurs de Dieu, surtout dans nos milieux, cherchent où se trouve Satan. Qu'est-ce qui les empêche de s'épanouir? Or, ils ont joué avec l'onction. Il n'y a rien de plus subtil qui peut paralyser ton appel comme une punition divine. Parce que tu ne sais pas quel diable le chasser. Dieu a commencé à être contre toi et tu ne t'en rends même pas compte. Frère, ne blaguez ni avec l'onction qu'il y a sur vous.
en vous disant que non, mais dans tous les cas, j'essaie, bon, je n'ai pas eu le temps vraiment de préparer ça, mais le Seigneur, il m'a utilisé puissamment. Hé frère, l'onction n'est pas faite que pour faire des compensations. Le rôle premier de l'onction, ce n'est pas la compensation. Ce n'est pas juste parce que tu n'as pas assez prié, parce que tu n'as pas assez lu la Bible. Alors Dieu t'a quand même utilisé. Et si tu pouvais remplir normalement ta responsabilité, tu découvrais que cette onction-là est plus qu'une simple compensation. Fais ta part et tu te rendras compte que ce n'est pas pour juste tes faiblesses que Dieu t'a oint. Ne devenez jamais familier avec l'onction. Les minutes sont passées et j'aimerais finir avec ça. L'erreur du paradigme biaisé. L'erreur du paradigme biaisé. Une des plus grosses erreurs dans le ministère, c'est de servir Dieu avec une mauvaise mentalité. Ta mentalité est comme un vase, c'est comme une outre. On peut y placer dedans un vin nouveau et pouf, c'est incompatible. Écoutez-moi frère, lorsque vous êtes un visionnaire et que Dieu vous a appelé à quelque chose, le sens même de votre vision dépend de votre capacité à comprendre qui vous êtes. Des fois, vous croyez que vous avez bien vu ce que Dieu veut que vous puissiez faire. C'est simplement parce que vous ne savez pas très bien qui vous êtes. C'est demain que vous découvrez d'autres potentiels en vous, vous vous rendez compte que ça fait partie de votre mission. Au début, vous êtes là en train de dire, non, Dieu ne nous a pas appelés à commencer à chasser des démons. Les gens commencent à tomber devant tout le monde. C'est parce que tu ne chasses pas encore. Demain, tu vas découvrir que tu es un chasseur de démons. Qu'est-ce qu'on fait? On change la vision. Il y a une découverte de toi-même que tu n'as pas encore eu parfaitement dans ton ministère. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des informations que tu n'as pas correctement. Il n'y a pas que ça, il y a aussi ton côté Moutabandundu qui est en train de faire, c'était qu'un exemple, hein, qui est en train de faire souffrir ton ministère. Il n'y a pas que ça, il y a aussi ton ignorance de certaines choses que tu n'as pas lues, tu n'as pas étudié ça. Ça fait souffrir ton ministère. Et la plus grosse erreur, c'est de bâtir son ministère dans un paradigme biaisé. De se mettre à dire jamais sur des choses qu'on ne connaît pas. De bâtir des doctrines sur des choses qu'on n'a jamais connues. De bâtir tout son ministère sur un manque d'expérience et d'information. Gardez toujours de la dynamique à votre appel. Soyez humble au point de se dire, j'ai grandi. Quand j'aurai mieux compris, je le ferai mieux. Un jour, ça c'est une chose que ils vont témoigner de ça ici d'ailleurs. On voit le pasteur Jude qui est là et les autres pasteurs qui sont là. Je ne sais pas s'ils vont se souvenir de la fois où il fallait baptiser collectivement avec une autre communauté. C'était au centenaire. Il fallait baptiser ensemble et on arrive et puis bon ok, parce qu'on n'a qu'un seul baptistère, on peut baptiser ensemble comme ça on mélange. Et quand on baptisait les gens de chez nous, ils se mettaient à parler en langue en sortant de l'eau. C'était la première fois qu'ils faisaient l'expérience. Et ceux de l'autre communauté ont commencé à se plaindre. Non, mais calmez vos gens, comment ils se mettent à faire ça? Parce qu'ils ne croient pas à ça. On dit ok. Quand eux aussi ils ont sorti des gens qui ont commencé à parler en langue entre leurs mains, on fait quoi? Mes amis, le ministère demande de grandir là. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas encore. Alors ne bâtis pas tout le ministère sur ton ignorance. Tu te feras mal. Parce que les gens sont prêts à être fidèles à tes bêtises. C'est ça le pouvoir de l'onction. Les gens vont te suivre fidèlement là où tu avais une erreur. Le jour où tu essaies de leur dire « J'avais pas vraiment raison », il dit « C'est toi qui es sorti de la vision ». Alors s'il y a une responsabilité fondamentale d'un serviteur de Dieu, c'est de toujours revoir
son paradigme. Pose-toi la question, pourquoi je suis contre? Pourquoi je suis pour? N'embrasse pas les avis des gens, prends le temps d'étudier par toi-même. J'étais avec des amis un jour, ils me disaient, mais non, mais vous en Afrique, vraiment, je vois toujours des serviteurs de Dieu entourés des protocoles et tout ça, pour tout ça, mais c'est trop. J'ai même entendu des prédications comme ça, à la chair, les gens criaient même. Non, mais les gens en Afrique, ils sont pauvres, comment vous leur demandez de l'argent? C'est beau. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Un d'entre eux est venu en Afrique et puis il est rentré, il m'a dit, c'est comme ça. Mais là-bas, vous ne pouvez pas vivre. Parce que quelqu'un peut juste te prendre comme ça là. Parce que quand tu entres dans la foule, prier pour les gens, vous avez vraiment besoin que les gens vous protègent là. Parce que tu penses que, voilà, on veut faire la star. Et tu pensais que Jésus faisait la star quand les disciples étaient obligés de renvoyer les enfants et les protéger. Sachez-le bien que l'onction peut faire suffoquer. Les gens peuvent tellement vouloir prendre de toi qu'ils te tuent. Ces gens, on n'en a pas besoin pour qu'ils soient nos gardes du corps. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que la foi de quelqu'un peut le pousser à faire. Il y a ceux pour qui la foi lui pousse à toucher les habits. Il y en a d'autres pour qui la foi lui pousse à venir m'attraper très fort. Il dit, ma foi, c'est de l'attraper fort. Si je l'attrape, tous mes problèmes vont partir. Et il va m'attraper tellement fort que je suffoque. Et je ne vous raconte pas des histoires. Je me souviendrai de la fois où l'apôtre, on était à l'Unikil, il a prêché, il a fini de prêcher. Il y avait une telle onction que le premier jeune homme qui a quitté, on était à l'amphithéâtre de Léon de Saint-Moulin, il a couru vite, il était allé venir à ses pieds, il a pris ses pieds, il a tenu. Du coup, il ne pouvait pas marcher. Il continue à prier là où il était. Un deuxième, un troisième, un quatrième, je vous dis, les gens sont montés sur lui comme des fourmis. Je me rappelle, j'étais à côté de maman Viviane, elle a crié, dit, faites quelque chose. Quand les gens veulent quelque chose de vous, ils ne se demandent pas comment vous êtes après qu'ils l'ont eu. Mais si tu ne sais pas dans quel contexte travaille quelqu'un, tu peux avoir un paradigme totalement biaisé sur le ministère en te disant, oh non, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est juste pour que les gens puissent les voir. J'ai dit à l'un d'entre eux, j'ai dit, mon cher, tu nous empêches de demander aux membres de contribuer pour pouvoir servir l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Non, mais parce que l'Afrique, c'est quand même un continent pauvre. La moitié des gens ne vivent avec moins de $1 de salaire. Moi, je dis, ok. Quand toi, tu viens faire gratuitement les événements chez nous, qui a payé? Mais les membres de notre église, on a fait une collecte. Attendez, les amis, il y a des fois des gens qui continuent à avoir une mentalité coloniale dans un système biblique. Et donc, les membres de ton église te permettent de faire l'œuvre de Dieu. Pour que tu viennes empêcher les membres de notre église à faire l'œuvre de Dieu. Tu crois que je n'ai pas lu que la main qui reçoit est esclave de celle qui donne? Nous payerons nos propres choses. La Bible n'a jamais donné de gratuité pour le pauvre. Même le pauvre, quand il est temps de sacrifier, il doit sacrifier des tourtereaux. Cette façon de réfléchir, c'est nous empêcher de devenir riches comme vous. Nous ferons nos missions avec nos $2, nos $3, on va le faire. Depuis quand nous sommes pauvres? Depuis quand nous sommes pauvres? C'est nous qui vous nourrissons, c'est nous qui envoyons la matière première. Pourquoi vous dites que nous sommes le continent pauvre? Cette mentalité de venir nous donner des maïs gratuitement, c'est terminé ces affaires-là. Avec nos 200 francs, nous allons faire de toutes les nations des disciples. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Oui.